Si je vous donnais un papier et un crayon en vous demandant de me dessiner un lieu, j'aurais à minima un carré, au mieux un cube et hypothétiquement un cercle. Et oui, le lieu, la maison sont souvent traduites par des formes carrées. Et pourtant, étonnamment, les représentations que l'on s'en fait sont souvent rondes. Du salon au coin du feu, se regrouper, se rassembler, se traduit généralement dans notre esprit plus par un cercle que par un carré. Notre foyer prend souvent la forme d'une bulle douce et chaude dans laquelle on vient se nicher, se nourrir au sens propre comme figuré, presque comme un ventre chaud, rond et maternant. Alors avec 3 confinements successifs, j'ai pu observer comme ces lieux, ces foyers sont venus reprendre une place dans vos vies. Vous avez pu retrouver leur fonction ancestrale, celle du refuge, en venant vous abriter quelque part pour traverser une épreuve à durée indéterminée, à l'image de ces temps de guerre évoqués par nos grands-parents, qui parlaient de lieux bunkers avec force cave, garde-manger et protection multiple. Le lieu vous a aussi montré sa capacité à regrouper et à rassembler en créant ce qu'on pourrait appeler des oasis de fortune, ces maisons qui accueillaient des amis parisiens en exil ou des grands enfants étudiants de retour au nid. Et vous avez pu en faire parfois de véritables îlots de survie pour mieux vivre la privation de vos libertés individuelles. Alors certes, c'est relatif bien sûr parce qu'on est bien loin du lieu cellule carré à la Nelson Mandela qui lui s'était construit un véritable refuge mental, puisque nous on a quand même pu rester au chaud, lire, grandir, travailler, voire boire l'apéro à distance. Le lieu, c'est un véritable miroir également, qui vient confronter vos désirs de liberté à la réalité. Pour tous ceux qui, par exemple, fantasment un retour à la Terre ou qui rêvent d'une vie nomade depuis leur fenêtre parisienne, eh bien l'heure est peut-être venue de regarder autour de vous si vos lieux vous semblent véritablement prêts au départ. Oui, parce que quand vous regardez votre lieu, est-ce que vous pouvez vraiment dire qu'il vous ressemble? Un lieu agit comme le moteur d'une vie plus libre, comme une seconde peau collée à nous, comme une extension de notre corps. Alors quand vous allez commencer à prendre soin de votre lieu, eh bien c'est aussi de vous dont vous allez vous occuper. S'y sentir mieux, c'est se sentir mieux. Un véritable cercle vertueux, un peu comme à l'époque de l'Égypte ancienne ou encore en Inde aujourd'hui, où on porte un soin quotidien à son lieu par la création de mandalas, par exemple, qui sont une véritable voie d'accès à la guérison intérieure. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est qu'un lieu n'est pas un contenant sans âme. Un lieu vit grâce à vous et à travers vous. Alors en tant que gardienne ou gardien de votre lieu, vous avez le pouvoir de lui redonner son rôle et sa fonction universelle, l'accueil. L'accueil de soi, l'accueil des autres. Car en gardant ouverte la porte de notre intérieur, nous pourrions peut-être réapprendre à vivre plus près de notre cœur. Merci.